porté la vie chez elle, semblait maintenant avoir apporté la mort. « Es-tu venu me rappeler mes péchés ?» lui cria-t-elle en larmes. « Es-tu venu tuer mon fils ?» Élie ne répondit pas. Il prit l'enfant dans ses bras, le porta à l'étage où il logeait, le déposa sur le lit et cria vers le ciel. « Seigneur mon Dieu, as-tu aussi frappé cette veuve qui m'a accueilli chez elle en lui ôtant son fils ?» Alors il fit ce qu'aucun prophète n'avait fait. Il s'allongea 3 fois sur le corps de l'enfant, comme pour le couvrir de sa propre vie, et supplia avec désespoir « Seigneur mon Dieu, je t'en prie, rends la vie à cet enfant. » Le silence fut long, pesant et insupportable, jusqu'à ce que la poitrine de l'enfant se souleva, ses lèvres s'ouvrirent et le souffle revint. Élie descendit les escaliers, remit l'enfant vivant à sa mère et dit « Regarde, ton fils vit. » À cet instant, la veuve ne retrouva pas seulement son fils, elle retrouva sa foi. « Maintenant je sais que tu es un homme de Dieu, » dit-elle les larmes aux yeux, « et que la parole du Seigneur dans ta bouche est vraie. » En terre païenne, où les autels étaient dressés pour des dieux de pierre et de feu, une flamme véritable s'était allumée. Mais la sécheresse n'était pas terminée. Pendant 3 ans, il ne tomba pas une seule goutte, et le jugement de Dieu s'étendit sur Israël comme une plaie. Les troupeaux disparurent, les puits se desséchèrent, et les récoltes ne furent plus qu'un souvenir. La faim frappa d'abord les pauvres, mais bientôt elle atteignit les riches. Pourtant, dans cette détresse, tous ne s'étaient pas rendus à Baal. L'un d'eux se nommait Abdias, intendant du roi Achab, qui avait vu la cruauté du roi et ne resta pas les bras croisés. Au milieu de la traque et du massacre des prêtres et des prophètes de Dieu, il fit l'impensable. Il cacha 100 prophètes du Seigneur dans des grottes, 50 dans chacune, et les nourrit en secret de pain et d'eau. Il risqua sa vie chaque jour par amour pour son Dieu. Et il parvint même à ce qu'Achab n'en sache rien et continue de lui faire confiance. Un matin, le roi lui donna un ordre. « Parcours le pays, cherche des pâturages, des sources, tout ruisseau qui ne s'est pas tari. Peut-être pourrons-nous sauver les chevaux et les mulets, peut-être reste-t-il encore quelque chose de vivant. » Abdias partit dans les ruines du royaume, traversant des champs morts, quand soudain il le vit. Là, au milieu de la poussière du chemin, Élie se tenait debout, grand, droit, le regard comme un feu ancien. Abdias tomba à terre et dit « Est-ce toi, mon seigneur Élie ?»« C'est moi, répondit le prophète. Va dire à ton maître, voici Élie. » Abdias se releva lentement. La peur lui coupait le souffle et ses yeux trahissaient une profonde angoisse. « Qu'ai-je fait pour que tu mettes ma vie en péril? Si je vais dire à Achab que tu es ici et que l'Esprit du Seigneur t'emporte ailleurs et qu'il ne te trouve pas, il me tuera. » Alors il confia à Élie son secret. « Je sers le Seigneur depuis ma jeunesse. Quand Jézabel massacrait les prophètes, j'en ai caché 100 dans des grottes. Je les ai nourris moi-même. J'ai fait ce que j'ai pu, Élie. Et maintenant tu me demandes ça ?» Mais Élie ne recula pas et répondit « Aussi vrai que vit le Seigneur des armées, devant qui je me tiens, aujourd'hui je me présenterai devant Achab. » Abdias sut qu'il se tenait devant un homme qui parlait comme si le ciel était derrière lui, et il obéit. Il regagna le palais, le cœur affolé, et dit au roi les mots que personne ne s'attendait à entendre. Élie est revenu, le même prophète qui ferma les cieux, qui humilia le roi devant son trône et disparut quand on le cherchait le plus, était de retour. Achab n'hésita pas, monta sur son char et partit vers le lieu indiqué. Le soleil brûlait les champs stériles quand les 2 hommes se rencontrèrent. Et ce fut Achab qui rompit le silence avec mépris. « Es-tu celui qui trouble Israël ?» Mais Élie le regarda dans les yeux et répondit d'une voix ferme, « Ce n'est pas moi qui trouble Israël, c'est toi et la maison de ton père, pour avoir abandonné les commandements du Seigneur et suivi Baal. » Alors Élie lui lança le défi. « Maintenant, convoque tout Israël sur le mont Carmel, les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Achéra, ceux qui mangent à la table de Jézabel. Aujourd'hui nous verrons qui est Dieu. » Achab accepta le défi et l'affrontement commença. Dans tout Israël, la nouvelle se répandit et des milliers montèrent des 4 coins du royaume vers le mont Carmel. Anciens, jeunes, prêtres, soldats, paysans. Personne ne voulait manquer ce qui allait se passer. Au sommet, l'air était tendu. D'un côté se tenaient près d'1 millier de prophètes de Baal et d'Achéra, parés de vêtements chatoyants et de symboles païens. De l'autre, seul, drapé d'un manteau usé par le soleil et le vent, se tenait Élie. Le prophète éleva la voix et demanda au peuple avec tristesse « Jusqu'à quand hésiterez-vous entre 2 opinions ?
Si le Seigneur est Dieu, suivez-le, mais si c'est Baal, alors suivez-le lui.